Bonjour ou bonsoir, tirage à choix aujourd'hui. Alors, qui préfères-tu? Rebelle, avec le tarot des esprits de la forêt enchantée? On va en Inde ici, avec Ganesh et le tarot arthurien, ou la licorne. Et la licorne, c'est le tarot, histoire de sorcière. Je commence avec Rebelle. Quel est le message pour toi ici et maintenant quand tu écoutes cette vidéo? Alors, ici on nous parle, je peux tourner la lampe, hop, parce que, pour que vous voyez bien. Alors, on nous parle de pensées autodestructrices qui font partie de votre ordinateur personnel. C'est-à-dire que, à l'intérieur de vous, il y a un mécanisme négatif qui vous enferme dans des croyances que vous n'avez pas la possibilité de changer cet état d'être, cet état de fait. Ça se bouscule et ici, pourtant, vous avez la possibilité de suivre ce règne blanc et de vivre autrement en prenant conscience de cet auto-sabotage, de cette négativité, et ici, on vous donne la possibilité de changer de perspective et d'aller de l'avant. Et j'adore cette carte du monde parce qu'ici, pour moi, le cerf évoque la sagesse, le calme intérieur, et en blanc, la pureté. Et là, il vous attend. Il vous attend vers l'autre monde. La conscience, une résolution de trouver un épanouissement, un nouveau départ plus harmonieux, plus stable, parce qu'ici on a le seigneur de la forêt. Suis-le, suis le sanglier, le seigneur de la forêt, parce que c'est la stabilité. Vous voyez, il est sûr de lui. Un sanglier, pour moi, c'est quelqu'un qui est fort, organisé, qui vraiment est responsable. Donc vous prenez la responsabilité de votre vie en main en prenant conscience de ce qui vous bloque et vous dites non, c'est pas possible. Maintenant je vais de l'avant et je profite. Je trouve que ici ce seigneur de la forêt, eh bien, évoque vraiment c'est le propriétaire, je dirais, de sa vie. Donc, le conscient de sa vie. Et alors là, c'est vrai que il a aussi des cornes, comme il n'est pas cocu, hein, tout de suite, on pense mal. Mais non, il est stable, ancré, et il sait voir les choses avec beaucoup de recul, de perspective, comme ce gardien de défi. Donc, la stabilité, c'est de voir le problème qui vous tourmente, parce que là, regardez, avec plus de recul. Plus de recul, voyez, de réflexion, voilà, à l'analyse de la situation, plus de recul. Qu'est-ce que ce problème-là, vous avez réveillé en moi? Je vais vous raconter quelque chose pour que vous compreniez un exemple. Par exemple, quand vous aviez 17 ans, vous avez eu un copain. Et ce copain a émis un jugement sur vous. Tu es trop ceci. Donc, tu es trop, tu ris trop, tu es possessive, je ne sais, que sais-je, j'essaie de trouver, tu ris trop fort, voilà.
Et il est gêné de vous, par exemple, parce que dans ses croyances, dans sa famille, on ne rit pas fort, on est plus réservé. Et puis, plus tard, quelques années après, vous rencontrez peut-être le même genre de personne qui va vous dire à nouveau « tu ris trop fort ». Et dans votre ordinateur, vous dites « aïe, 2 personnes me disent « tu ris trop fort ». Eh bien, est-ce vrai? Alors là, je vais vous demander si maintenant, plus tard, une 3e se représente, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'était eux, dans leur échelle de valeur ou dans leur famille, que de rire trop fort, ce n'était pas admis? Ou, je vous dis, réfléchis, est-ce que finalement, de rire fort, eh bien, ça fait partie de ta personnalité, tu n'embêtes personne et c'est vraiment de toi. Et tu vas peut-être trouver ce seigneur de la forêt qui va aimer le fait que tu ris très fort. Donc là, c'est peut-être que ces personnes vous ont volé de l'énergie dans le sens de qui voulais-tu être vraiment, qui veux-tu être vraiment. Et là, ils vous piquent des objets, et là, les objets, c'est tu ris trop fort. Voilà, tu ris trop fort, et alors vous allez peut-être vous enfermer dans votre roulotte en n'étant pas vraiment vous-même. En vous mentant et en n'étant pas vraiment vous, et en vivant dans le sanglier revient, dans une forme d'avoir du mal à choisir ce qui est bon pour vous. Et je vais vous dire de dresser vraiment une liste. Est-ce bien, pas bien de rire fort? Parce que là, j'ai le 10 de vision, qui est une famille réunie, des gens qui sont en harmonie, et peut-être de rencontrer une personne qui aime que cette manière d'être qui vous définit totalement. Donc là, on vous demande vraiment de voir tous ces renards qui ont pris ces parts de vous, tu ris fort, tu es trop ceci, qui ont émis un jugement sur vous. Et c'est vraiment de rassembler tous ces objets dans une vasque, voilà, et vous dire, ben voilà, est-ce que le fait que je ris fort, est-ce que moi ça m'ennuie? Oui ou non? Et de vraiment arrêter de vous lamenter sur ce que vous êtes, ce qui est vous, ce que vous êtes vraiment. Et là, nous avons le chasseur de la justice, c'est de vraiment vous équilibrer. Et là, on voit de nouveau une biche qui regarde ce chasseur qui n'en a plus peur, qui n'en a pas peur. Donc, c'est quitter les peurs que certaines personnes, par leur jugement, ont la peur d'être jugées. Je crois que rire trop fort, je crois que vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Un jugement qui faisait partie de leur système de valeurs et non du vôtre. Alors, la sagesse Ho'oponopono, je vais me concentrer, les remettre dans la boîte. Quel est le message pour rétablir l'équilibre? Voilà. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de la culpabilité. Voilà. En fait, en écoutant, là, on voit vraiment la culpabilité pour des manières d'être, des choses qui se sont passées dans le passé. Là,
on vous invite vraiment à une réflexion afin de résoudre cette problématique plus, plus mentale et non dans l'émotionnel. Parce que là, ces renards vous ont vraiment volé de votre énergie et de votre joie de vivre. Voilà. Et là, la justice, c'est de vous entourer maintenant de personnes avec qui vous êtes en harmonie. Et c'est un choix que vous effectuez pour votre bien-être. Je vous invite à quitter la culpabilité et à croire en vous. C'est pour ça, la rebelle, c'est de vous affirmer en tant que personne qui prend ses responsabilités et qui ne se nourrit plus de culpabilité, mais qui décide de se rééquilibrer afin d'être... Et maintenant, ce monde-là vous invite vraiment à être dans l'instant présent, à quitter ce passé et ces phrases, ces mots qui vous ont touché, qui vous ont vraiment, qui ne vous ont pas permis d'être vous-même. 11-33, alors, 11-40, groupe suivant, le tarot arthurien avec le petit Ganesh. On y va. Deuxième groupe, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez cette vidéo? Alors, nous sommes ici avec une personne qui est triste, qui a vraiment des blessures à la maison et qui se sent seule, triste, et qui se dit « mais comment vais-je réussir à m'en sortir ?» Pourtant, là, la fenêtre est ouverte et vous êtes invité à aller de l'avant. Le 8 de bâton, c'est une action qui est rapide. Donc, c'est un appel à sortir de chez vous avec le cavalier ici de coupe. Eh bien, c'est quelqu'un qui vous invite à sortir des sentiers battus. Ce cavalier, c'est la romance, vous voyez, de défendre des valeurs qui sont vraiment, qui vous tiennent à cœur. Voyez, vous occupez des animaux, par exemple, voilà, des chevaux, avec beaucoup d'amour, par exemple, parce qu'on a 2 chevaux ici. Donc peut-être que pour sortir de cette torpeur, de ces blessures, je vous invite à aller vous promener et vous reconnecter aux animaux. Et là, en l'occurrence, les chevaux, les ânes. Et le 10 de bâton, c'est de nouveau une personne qui est enfermée. Enfermée et ça peut être de vous mettre trop d'exigences sur le dos. Trop d'exigences et on dit « Allez, vas-y, saute, va avec le chevalier de coupe et sors ». C'est vraiment le chevalier de coupe, c'est vraiment de belles valeurs et ça peut être aussi une personne qui vous aime, qui arrive vers vous. Le 7 de coupe, c'est d'effectuer le meilleur des choix et on voit un peu, c'est une magicienne. On pourrait dire que tout le monde est endormi et qu'il y a un réveil, un peu comme la Belle au bois dormant qui est dans sa tour. On vous invite vraiment à sortir d'un réveil. C'est le meilleur choix pour eux, de vous réveiller d'un sommeil un peu comme la Belle au bois dormant et d'arrêter de vous concentrer sur ce que vous avez perdu ou sur ce qui ne va pas. Et ici, nous avons de vous retrouver
avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous. C'est essentiel. Et c'est une réciprocité et on nous parle ici d'entraide. Donc vraiment d'arrêter peut-être de rester centré sur une certaine tristesse. Et mais là, en fait, c'est quelqu'un qui donne de son temps, de son énergie et même de son argent afin d'aider. C'est ce que vous souhaitez aussi, certainement. Et le roi d'épée, eh bien, il est stratège et c'est vraiment mettre en place, commencer une nouvelle vie plus alignée, comme cette partie d'échec, afin de guérir des blessures. Et pour guérir des blessures, eh bien, on vous dit, sois généreuse, sors de chez toi, bouge, prends soin de toi. Nous avons ici peut-être pour vous une mission de vie. Attendez, il y a une carte qui est retournée, qui est peut-être intéressante. On va voir. Hein. De réveiller les chevaliers endormis. Voilà, tout le monde est endormi. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes vers toi. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est avec des animaux, une personne qu'elle aime, et qui sort de sa torpeur en effectuant des échanges. Et le roi d'épée, ici, comme il joue aux échecs, c'est peut-être s'amuser avec, vous savez, l'intelligence, c'est-à-dire les échecs, c'est partager des moments conviviaux avec des personnes qui aiment jouer comme vous, partie d'échecs, puzzle, jeux de société, voilà. Donc la bonne direction pour vous, je vais prendre une deuxième, j'ai envie. Tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Voilà. Parce que là, c'est rapide. On voit vraiment que c'est extrêmement rapide et il y a un saut dans l'inconnu afin de ne pas rester concentré sur la perte, la tristesse et les difficultés. Jouez, jouez, jouez. Alors, 18 minutes. Donc, ce sera 18,5. Troisième groupe, quel est le message pour vous ici et maintenant avec la licorne et l'oracle, le tarot histoire de sorcière. Quel est le message pour vous, pour toi? Eh bien, parce que moi, j'ai toutes les belles cartes devant moi. Et maintenant, je m'en vais après la forêt, la légende arthurienne, je m'en vais avec les sorcières. Pour vous. Je vais avancer les autres tas. C'est parti. Alors là, c'est une personne qui est sur le bon chemin. Voilà, et il fait du stop et il va de l'avant dans le milieu donc matériel. Donc c'est quelqu'un qui a choisi la bonne voie pour lui. Il y a un plan, il y a des données donc pour peut-être un nouveau travail ou pour prendre soin de sa santé, puisque les données nous parlent aussi de notre corps, donc du physique. Et le valet, c'est qu'il saisit les opportunités au niveau financier, professionnel, de s'engager, de se former à quelque chose de nouveau pour prendre soin de sa santé, une nouvelle orientation professionnelle, de nouvelles activités. Le page de Pentacle, eh bien, il est vraiment dans le concret. Et surtout lui, il est content. Pour gagner, voilà, il y a des sous là pour
des sous ou sa santé, vous avez compris. Et là, on est avec cette carte, pour moi, représente le partage, mais aussi prendre soin de soi par tout ce que vous aimez. Là, c'est la personne qui jardine, qui s'occupe de ses fleurs, donc dans son jardin, de ses animaux, parce qu'il y a un chat près d'elle. Donc là, il y a de partage de recettes. C'est vraiment tout ce qui fait vibrer ce que vous aimez faire vraiment du fond du cœur, vous voyez. Donc là, je vois beaucoup de fleurs. Rien poter. Parce que là, voilà, c'est s'occuper de la nature peut-être, parce que on est avec le page de Pentacle, on était dans la terre, c'est un terrier, et le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui écoute son cœur et qui a envie de s'amuser, vous voyez, qui profite de moments tout simples, comme s'occuper de ses plantes. Et le 7 de chariot vous dit, allez, va de l'avant, prends ta moto, et il invite vraiment à, par de petites avancées régulières, de récupérer un peu de force. Il y a de nouveau ces chemins, donc c'est à la croisée des chemins, et quel chemin choisis-tu? Et le chat, là, elle part. Donc, c'est peut-être effectuer des petites des démarches, dans de nouvelles activités, sortir pour aller acheter des plantes, je disais justement, tout simplement. Pour acheter des choses qui vous font plaisir, peut-être. Faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, parce qu'il y a une petite fille là. Voilà, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Je ne sais pas moi, de la peinture, on vous dit d'aller de l'avant, de sortir et d'aller chercher le matériel qui vous donnerait satisfaction. Donc là, c'est quelqu'un qui est accompli, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui effectue un choix. Ce tirage est très très beau, parce que le 9 de coupe demande de faire un vœu. C'est quelqu'un qui est apaisé, long de l'eau. Les coupes sont derrière elle, elle fait un chat tout simple. Ici, j'ai vraiment un côté, le chat qui joue, très enfantin, le chat qui joue avec le crabe sans se passer. Donc, il y a ici un côté enfant intérieur, de vraiment vous faire plaisir. De vous faire plaisir. Et le 9 de coupe, je l'aime beaucoup parce que c'est avoir vraiment de la gratitude pour ce qui est bien dans votre vie. Et là, c'est peut-être offrir des petits cadeaux, vous offrir des petites choses que vous aimez. Et là, nous sommes avec le 10 de coupe, c'est l'harmonie familiale, être bien en famille, avec de l'entraide, avec des amis, devant un bon repas. On est de nouveau, voilà, peut-être faire une belle table avec ces fleurs là que je vois, manger ensemble, il y a un petit bébé, voyez, vos désirs sont comblés quand la famille est autour de vous, ou que tout le monde est bien, même s'ils ne sont pas là autour de vous, parce que là on part d'énergie maternelle, maternante, prospère. Donc c'est quelqu'un qui utilise son argent à se faire plaisir autour d'elle. La reine de denier, elle est très maternelle, et pour elle c'est très important d'avoir un foyer où les personnes sont réunies et s'aiment, foyer amis aussi. Et ça permet de sortir peut-être d'une apathie, d'un ennui. Et là, le jeune homme arrive avec une coupe pour essayer de distraire la personne qui est centrée sur ce qui ne va pas peut-être. Alors que là, le chat va sauter dans l'aquarium, il n'est plus concentré sur ces petites choses simples de la vie, et peut-être concentré sur, peut-être inutile, des choses, une certaine lassitude, vous voyez, de
d'inertie, d'être, je sais pas quoi faire de ma vie, gna gna gna. Et là, on vous demande d'avoir de la gratitude parce que, de nouveau, il y a de la joie, de l'amitié. Quand vous relevez la tête, regardez, là, tend la coupe, va vers les autres. Voilà, parce que là, il y a vraiment beaucoup de... Sors de cette routine, sors de cet ennui. Et voilà, parce que ici, quand tout le monde retourne, là, tu es satisfaite, bien, et bien, tu retournes peut-être dans une certaine apathie. Et là, on te dit, eh bien, des amis sont là, tu peux leur parler, tu peux t'amuser. C'est vraiment ici le roi de coupe, la joie d'être en joie de préparer des petites fêtes, des petits repas. C'est te détendre et de t'amuser avec des amis, mais ça peut être aussi, comme j'avais ici, le page de pentacle. C'est un nouveau job pour toi où tu vas avoir de nombreuses personnes qui vont être de futurs potes, amis. Tu vas avoir beaucoup de joie avec ces personnes. C'est chouette. Donc, c'est vraiment aller de l'avant et vous êtes satisfait du choix que vous avez effectué. Et là, c'est vraiment de trouver un équilibre dans ta vie, dans votre vie, entre le boulot, les moments de méditation, parce que là, je vois la méditation, c'est que vous trouvez un équilibre, vous, dans le partage, vous faites un petit peu dans votre journée, un peu de tout, et vous tentez au mieux, vous avez conscience que la vie est précieuse, et vous tentez d'équilibrer votre vie au mieux, avec les amis, la famille, de s'amuser, avec ce qui vous met en joie. Voilà, les trucs enfantins. Vous comprenez parce que je veux dire enfantin ou pas. Hein, les trucs qu'on aime bien faire et qui, le sport, tout ce qui vous amuse, quoi. Faire un petit tour en moto, petit tour en voiture, enfin tout ce qu'on... Ces animaux, avec son chien. Aller se promener en forêt. Alors ici, j'ai le petit oracle de Gaïa. Apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force et en pouvoir lumineux. Donc là, on a peut-être avec le page de pentacle qui va vers le renouveau, eh bien on vous dit que tout ce qui ne fonctionne pas toujours, pour en sortir entre guillemets, eh bien vous avez la méditation, les retrouvailles en famille. Il est nécessaire vraiment de sortir de cette désillusion, vous voyez, et d'accepter. Là, on a quelqu'un qui arrive avec une coupe, la joie d'être en famille, d'être avec des amis et avoir beaucoup de gratitude pour ces bons moments. Passé et à venir. Entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien, de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux qui est à l'œuvre. Voilà pour le 3e groupe. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.